important pour nous situer cette personnalité du point de vue social et politique. Du point de vue social, pour nous appartenance sociale, côté le sorti, ça va influencer pensée politique. Et ensuite, pour nous, carrière politique du tout, parce que M. Ponlo a calé, M. Ponlo qui paraît comme ça, qui peut aller président, il a passé d'elle. Tout d'abord, sous appartenance sociale, monsieur. Magloire appartient à ce qu'on peut appeler l'élite noire du Nord. Ses parents sont de quartier Morin, en commune, qui est proche du Cap haïtien. Papa, monsieur, général Eugène Magloire, sont militaires cultivés, qui était une équipe non-Alexis, homme de confiance général Nord, qui était chef de la police de Port-au-Prince. C'est ça qui explique que c'est Port-au-Prince que Magloire a fait en 1907. Mais toute attache, c'est dans le Nord. Famille, son famille, on t'a dit, de l'élite intellectuelle. Du côté maternel, mamani, institutrice, seule institutrice, inspectrice des écoles à l'époque. C'est pas n'importe qui est capable d'occuper rôle ça. Son frère, Jacques Magloire, a été professeur dans l'école, le lycée au Cap, avocat, etc. Frère Liasen Magloire, ingénieur. Donc, pour l'époque, on a dit son membre de l'élite noire du Nord. Monsieur, comme membre de l'élite noire du Nord, c'est pas un monde qui est victime de la question de couleur. Bagay pour le monde connaît, a fait bagay nègre noir mulat, pas posé dans le Nord. Pour qui ça? Parce que depuis Christophe, depuis le royaume de Christophe, la population mulâtre a été éteinte dans le Nord. Monsieur dans conflit avec Pétion. Chaque fois, il se met en bataille contre Pétion, il perd du bataille là, en tout cas, il n'est pas arrivé vaincre Pétion, il tourne dans le Nord. Et les gens qui sont victimes de ça, qui subissent ça, c'est la population mulâtre. Côté que Pilat dans le point, arrêté, etc., fusillé, etc., qui disparaît. Donc, a fait bagaille pour que vous ayez élite mulâtre dans le Nord, comme à peu près ça va comme ça. Moun qui est élite dans le Nord là, c'est-à-dire que grand propriétaire terrien, grand fonctionnaire, grand intellectuel, grand cadre de l'armée, moun sa yo, c'est noir que oui. Et généralement, ils sont mariés avec la question terrienne, c'est eux-mêmes qui étaient bénéficiaires des grands propriétaires depuis la période de Christophe, l'aristocratie terrienne noire du Nord. Là, me dit que papa, monsieur Eugène Magloire, était au monde non-Alexis, il faut reconnaître que non-Alexis lui-même, son monde qui était marié avec belle-sœur Christophe. D'accord? Donc, ouais, monsieur marié, de par son origine familiale, à l'aristocratie terrienne noire du Nord. Donc, son membre de l'élite noire que lui. Monsieur Sonnet qui fait études sur les frères de l'éducation chrétienne. Monsieur fait études secondaires du lycée Philippe Guerrier au Cap. Sorti, il finit, il était un élément brillant, d'après ça me lit. Et monsieur devient professeur suppléant dans le lycée. Il fait l'école de droit. Monsieur diplômé de l'école de droit, il a commencé à militer comme avocat. Et puis les académies militaires viennent ouvrir. Sous l'époque de l'occupation, monsieur est entré à l'académie militaire. Et il peut sortir en dedans avec le grade de sous-officier. Monsieur était lauréat, non promotionné. Et l'aile finie, monsieur va occuper des postes très importants, des postes toujours stratégiques, soit aujourd'hui comme chef de la police au Cap, chef de la police au Gonaïve. Il était un homme de confiance de Vincent. Côté monsieur était chef de la maison militaire. Maison militaire, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle la garde présidentielle. Mon responsable sécurité président. Et avec lui-même, de là, M. Paul fait une série d'expériences politiques. Parce qu'on est Vincent, on est qui madré dans la politique haïtienne. D'accord? Donc, Guinée-le, Vincent fait confiance, Guinée côté invité Vincent, Guinée mariage au Vincent, baptisé c'est M. Ivoyal, baptisé lui, etc. Donc, M. fait première expérience politique, là, on a dit, sous l'œil de maître,
Pas dit si on va précisément positif pour lui, mais on expérimenté côté il fait expérience politique. Et au poil en 41, monsieur est devenu chef de la police de Port-au-Prince. Après ça, il est venu passer dans la caserne des Salines, etc. Et c'est en tant que membre de la maison militaire et des casernes des Salines, qui était cumulé à l'époque de l'ESCO, monsieur prend en position pour lui jouer un rôle politique. À partir de 1946, monsieur Kounia, monsieur est un gros acteur, parce que le 11 janvier 1946, il est membre de la junte. Il est membre de la junte qui a renversé l'ESCO, mettant sous la pression de la jeunesse de l'époque, qui a gagné les rues, qui n'est pas d'accord avec la dictature de l'ESCO, mais c'est lui-même, et avec le colonel Lavaux et le major Level, et le seul disposant de troupes militaires à l'époque, comme commandant des casernes, et puis qui paraît sous l'ESCO, qui fait M. remettre pouvoir. M. pourra jouer un grand rôle dans l'organisation des élections qui ont porté estimé au pouvoir, estimé par le bal promotion, pour faire de lui-même colonel de l'armée. M. a toujours été commandant des casernes de Salines, parce que là, on a dit son fief, c'est le domaine, d'accord, c'est la force liée. Alors, l'un dit ça, il faut qu'on connaisse caserne de Salines, c'est la guerre plus âme, c'est la guerre plus militaire, etc. Le monde qui est chef de caserne de Salines, donc on a un pouvoir réel dans le monde. Monsieur, pour aller, il restait très influent. Si bon, pour que le 8 mai 1950, le conflit entre le Parlement et les partisans estimés, les crasés Parlement, etc. Mais le 9, M. descend sous les ruines fumantes du Parlement avec quelques sénateurs. Là, regardez comment ça passait. Et le 10 mai 1950, la même junte qui était faite en 1946 là, Magloire est membre de cette junte, il est renversé, estimé, bien que estimé fait confiance en pile. Il fait confiance en pile. Estimé était tout dit pour la question de l'armée, je m'en remets au colonel Magloire. Il n'est pas dit au général Lavono, au colonel Magloire. Et c'est là que M. pourra prendre un coup d'État. Alors, c'est Nexa, qui, par que complexe soit fait question Noir Mulat, de par son origine sociale et familiale, son monde expérimenté dans la politique haïtienne. Monsieur son qui met question, c'est mettre question. Et depuis 1946, de 1946 à 1956, il domine la vie politique du pays. Parce qu'on parle en 1946 et en 1950 après le coup d'État, monsieur à la fois membre de la junte, il est ministre de l'Intérieur et de la Défense, il est commandant des casernes des Salines. Donc, c'est l'homme fort, c'est le monde qui a payé des gens pour venir ministre, c'est le monde qui a payé des gens pour venir député, pour venir sénateur, etc. C'est cet homme qui va diriger le pays de 1950, de 6 décembre 1950 au 12 décembre 1956. Alors, nous avons signalé dans une émission précédente et comment monsieur t'es organisé pour lui faire campagne électorale sans se dire candidat dans un premier temps. D'accord? Parce qu'il utilisait les grandes ressources de l'État comme ministre de l'Intérieur pour le parcours du pays, sous prétexte de faire promotion de l'Union nationale. Et puis, c'est dans ce sens comme ça, M. fait campagne. Il met un série de monde là qui a demandé pour le candidat. Alors que, apparemment, il dit que lui-même, ça va intéresser, etc. Pour que me donne son qui vient candidat, surpris son peuple là, entre parenthèses, entre guillemets. D'accord? Mais au fond, M. Rebali n'a que lui depuis longtemps. Alors, le nom est que les monsieur vini sont-ils suffisamment fort, ils sont-ils suffisamment fort pour lui déclarer le candidat. Bon, et puis ça me dit, bon, à ce moment-là, il n'est pas ministre de l'Intérieur encore. Il a mis en place un ami, un monde de confiance, et puis il me suis entré dans la campagne, et puis jusqu'à ce que, le 24 octobre, c'est lui-même qui est élu président, qui est élu président de la République.
Bon. Alors, Kounia, nous prenons qui politique que Magloire pourra le mener. Quelle soit donc sa politique. Hein? Et monsieur, à l'occasion de cette tournée électorale, hein, dans les différentes parties du pays, et monsieur t'es toujours prêché l'union des Noirs et des mulâtres. Et donc, là, monsieur arrivé président, ça que le président cherche faire, non, il paraît le souci qu'on estime pour faire la promotion de l'homme noir, hein? C'est pas préoccupation par ça, hein? Et parce qu'on connaît monsieur 46 qui a proclamé l'égalité des Noirs et des mulâtres, hein? Et monsieur lui-même, il dit que c'est l'union. Mais pour l'union faite pour faite autour de lui-même. C'est chef, c'est lui le chef, d'accord? Et comme a dit Mussolini, a dit ça, le douché, c'est-à-dire que, mettre question, le chef unique, etc. Alors, donc elle dit, si nous regardons le régime monsieur A, et donc elle dit, nous établit une dictature. Mais c'est une dictature molle et épicurienne. Qui s'en donne pour une dictature molle et épicurienne? Une dictature molle, c'est-à-dire que, tout d'abord, qui sont pour une dictature? Une dictature, son pouvoir, son régime, côté tous les pouvoirs, sont concentrés à deux seuls. Hein? Le monde qui est président, il y a à la fois président, chef du pouvoir exécutif, mais au fond, il est chef du pouvoir législatif tout. Il n'est pas écrit comme ça dans la Constitution, mais c'est ça l'idée dans la pratique. C'est lui-même qui a dominé le pouvoir judiciaire à tout. Donc tout le pouvoir est concentré dans le main, etc. C'est son pouvoir dictatorial. D'accord? Parce que la dictature de la passive est forcément brutalité. Il y a une dictature molle. D'accord? Donc pour ça, nous disons dictature molle, parce que Magloire l'a arrêté Mounio. Il n'a pas accepté l'opposition. Hein? Mais après quelques temps, 3-4 mois, il profitait de Noël, de fin d'année, il a gagné Mounio, etc. Il dit lui-même, tout le monde fait pour prendre plaisir dans le pays, d'accord. Ça qui est intéressant, monsieur Bonne donne l'impression de fêta. Son nez qui remet prend plaisir. Il est dans toute balle, il est dans tout restaurant, etc. Il remet danser, il remet la vie facile, etc. Donc, alors, il est épicurien parce qu'il faut savoir que Épicure, c'est ce philosophe de l'Antiquité qui prônait la vie facile, qu'il faut jouer la vie, d'accord? Et donc, par une vie sur la terre, pendant là, il faut jouer. Donc, c'est une édition épicurien que monsieur était, d'accord? Ce type de régime ça que monsieur est établi dans le pays. Alors, Fontal dit, je ne pas prêter seulement pour me dire monsieur dictateur, il faut me prouver lui. Hein? Et quelles sont les actions dictatoriales du gouvernement? Tout d'abord, monsieur fait répression contre les syndicats. Contre les syndicats. Et parce que monsieur n'est pas d'accord, parce qu'on parti dans la bourgeoisie qui n'est pas d'accord avec Estimé, parce que Estimé que les syndicats ont trop de droits dans le pays. Donc, au Praloué, le 30 décembre 1950, un communiqué du Conseil des secrétaires d'État qui déclarait illégal des grèves prévues par 3 syndicats. D'accord? Il déclaré alors que ce n'est pas vrai. Parce que Mounio, il n'y a rien de droit. Mettez-eux en grève, d'accord, pourvu qu'il n'y ait pas fait violence, etc. Donc, il n'est pas respecté le droit de grève, Mounio. Il y a des partis politiques qui ne répondent pas à monsieur, que monsieur accusé, monsieur est parti, le MOP de Daniel Fiolet, ou bien le PSP de Étienne Charlier, il accusé parti ça de pousser les travailleurs à entretenir un climat insurrectionnel dans le pays, un climat d'agitation, en vue de saboter les installations montées en Haïti par des capitaux étrangers. Donc, son façon, il dit que monsieur ça, c'est communiste que oui. D'accord? Alors qu'on est quoi Fiolet pas rien de communiste à Cali. D'accord? On fait le même haie et haïssait les communistes.
D'accord? Mais, pour les baisses de sa politique, je mettais chapeau communiste dans tête estimée, dans tête fiolé tout, etc. Et, t'es une loi qui était là, et depuis 1958, la loi anticommuniste, je suis venu avec loi ça, je me suis dissoudre. Je me suis dissoudre le MOP. Il dissoudre, moi placé mon bon ouvrier paysan, que le FIOL était créé. Il dissoudre le PSP. Il interdit toute réunion de leurs membres, quel que soit côté. Il crasé matériel et des pressions que tu pour te faire journal. Hein, il crasé. Et parce que il déclare que mon a créé la perturbation et il a provoqué la désagrégation de l'unité américaine. Alors, même si je parlé ça, nous sommes en 1950. Pour mettre ça dans le contexte international, là, nous sommes à l'époque de la guerre froide. Hein, de la guerre froide, côté, et sous la présidence de Truman, et le président américain, il a mené ce qu'on appelle la politique de l'endiguement, pour barrer la route au mouvement de gauche et au mouvement communiste, n'est-ce pas, disons, dans le monde, et particulièrement dans les Caraïbes là. Donc Haïti, c'est une zone que considérée comme partie de la Caraïbe, donc c'est une zone d'influence. Donc, il a poussé, estimé à dans les anticommunistes. Et puis, donc, il y a Magloire lui-même qui continue dans la même ligne. D'accord? Bon, il y a de journal. Hein, il a attaqué, il n'a pas quitté au bail, tous les journaux d'opposition, La Nation, du PSP, et au chantier du Fignolet, et l'Action prolétarienne, et d'autres journaux, ils ont fermé. Donc la liberté de la presse n'est pas respectée. Et quand dans une société, la liberté de la presse n'est pas respectée, donc c'est une atteinte à la liberté d'expression. Et pendant les 6 années de monsieur, et les militants syndicalistes sont traqués, des gens qui ont levé, ils ont assassinés dans les rues, et grève pas qu'à fait, ou bien si il y a une grève qui fait, ils ont réprimé et brutalement, et les gens qui sont dans l'opposition, ou bien emprisonnés, ou bien ils contraignés à l'exil. Bon, maintenant, face à ça, comment l'opposition a-t-elle réagi? On n'a pas une opposition organisée à prendre le pays, on peut aller quelqu'un au Parlement qui pourrait utiliser leur position de parlementaire pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme des agissements dictatoriaux du gouvernement. Et deux Mounsayo, principalement, c'est Rossini Pierre-Louis, le député de Bénin, et Daniel Fiolet, professeur prestigieux, et qui était le premier député de la ville de Port-au-Prince et de Pétionville. Monsieur, en 1953, il a créé à UDA, avec d'autres mondes, avec un sénateur qui était les Marcel Hérard, il a créé la Ligue de la liberté, pour défendre les droits de l'homme. Et donc, puisque j'ai aussi député, aussi sénateur, il y a une immunité parlementaire, donc les chances sont capables. Et Marc doit pas en jouer. Il pas rentrer, il pas assez de logique ça. Bien que monsieur, ce député sénateur, eh bien, monsieur décidé que Mounsayo, ils sont dangereux, et puis, monsieur fait arrêter tous les membres de la Ligue, et dans un même temps, sauf les parlementaires, et le gouvernement les accuse d'inciter la population à la révolte, et cela dans un communiqué que vous prenez le 11 janvier 1954, on les accuse de pousser les habitants de la plaine du cul-de-sac à incendier les champs de canne. Ils disent que les sont bandits que liés, sont terroristes que liés. Monsieur dit que il a tenté pour soulever les soldats contre des officiers dans l'armée. Et il dit que monsieur a fait appel
à des puissances étrangères pour venir occuper le pays. Donc, il y a noirci M. Honnête. Je vais parler de M. Wissini Pierre, lui, avec professeur Fiolet. Et du 10 janvier 1954, il a procédé à l'arrestation de cette députée et des députés Fiolet, Wissini Pierre, lui, en violation de la Constitution. Parce que la Constitution, bah, une immunité, on pas un droit arrêter autant que yo parlementaire. Sénateur et Marcel Herrera lui-même, qui est en courrier caché dans l'ambassade du Mexique, c'est ça qui fait qu'il n'a pas été arrêté. Bon. Alors, Mdakadi, c'est sur le plan de la politique intérieure. Hein? Donc, c'est clair que monsieur, c'est un dictateur et qu'il ne s'en cache pas. Hein? Monsieur dit que pour une union de pays, ce n'est pas la démocratie pour nous faire, c'est la dictature pour nous faire. L'autre aspect qui est dans la politique, monsieur, c'est la politique d'infrastructure et socio-économique de Magloire. Là, monsieur joue en intelligent. Monsieur continue avec politique estimaire. Parce que vous comprenez bien, estimer, tu commencé avec politique d'infrastructure, en deux pays, faire route, faire bicentenaire, créer Belade, etc. Monsieur continue dans la même ligne politique, ça. Et en effet, les opposés, M. Question, M. Soneg, il n'est pas président encore, même peut-être 20-25 ans après, il a posé la question, un journaliste posé la question, et à New York, pendant que M. en exil, nous sommes encore en juillet 1980, M. reconnaît que, par exemple, le projet Pélic là, je dis le projet Pélic là, ce n'est pas un projet Palli. M. reconnaît que c'est un projet estimé que le mais lui-même, il n'a fait que l'amplifier, hein, que l'agrandir, etc. Et à la vérité, il faut dire que les principales réalisations de Magloire sur le plan infrastructurel, c'est deux types. Tout d'abord, le barrage de Pélic, c'est estimé que tu concevoir lui. Hein? Et le barrage de Pélic, là, pour ça, l'important, parce que c'est pour être capable d'arroser les terres de la plaine et de la vallée de l'Artibonite. D'accord? Tu n'as pas que terre là qui n'est pas causé, qui est séché, et puis si tu dit, on fait ça, on va nous manger, d'accord, etc. Bon. Et c'est le barrage de Pélic, c'est de capter de l'eau dans la zone Pélic, dans la zone Mi-Balais, hein? Et puis distribuer les, l'arrivée dans la plaine, un peu à la sous-zone de l'Artibonite, un peu à la sous-zone Verrette, pour user, n'est-ce pas, les terres de la zone. C'est un bon barrage qui s'est taillé. Ensuite, ou bien travaux de fond de mer que monsieur fait au Cap, sur le côté où les carinages là. C'est-à-dire qu'ils font sauter le deuxième bicentenaire. Hein? Ici, il fait bicentenaire, hein? Pour un waf là, sur Port-au-Prince, n'est-ce pas, pour arriver jusqu'à Matissan. Il fait un beau quartier, un des plus beaux quartiers du pays, à l'époque. Eh bien, Magloire fait même bagarre là, au Cap, hein? Dans la zone ni, hein? Et dans la zone carinage. Monsieur fait dragage beau de mer au Cap là, il en met au Cap là, il aménage un grand boulevard au Cap Haïtien, etc. C'est la principale réalisation, monsieur, sur le plan infrastructure. Quelques autres bagages encore, nous avons cité, et monsieur restauré la citadelle de la Ferrière, qui t'a crasé, monsieur restauré la citadelle de la Ferrière, et l'ancienne cathédrale de Port-au-Prince, il était restauré, hein? Et monsieur construit un stade, hein? Qui existe jusqu'à le stadium sportif, qui est capable de recevoir 15 000 personnes, hein? Et bien quoi, c'est l'ingénieur Jean Vorbe qui a été le constructeur de cette affaire, l'exécuteur de cette œuvre. Bon, il y a de côté monsieur électrifié, électrifier la ville de Léogane, et il créer le service des transmissions, au sein de l'institution militaire, hein, pour capable faire communication rapide, déjà pour qu'on ait un téléphone, j'en connais aujourd'hui, pour qu'on ait un Android, hein, mais monsieur fait construction sur Pont-Morin, hein, Pont-Morin, quand on a les dans Port-au-Prince, quand on a les Carrefour Télécoconia ou bien Carrefour Natcom, et il fait travaux d'embellissement du Champ de Mars, hein, et en 1954, hein, côté place des héros de l'indépendance, etc. C'est au niveau de l'infrastructure. Donc, on a dit que M. continuait avec la politique d'estimer.
Et sur le plan social, il y a quelques réalisations qui faites. Il y a quelques réalisations qui faites. D'abord, c'est la construction du lycée Antédor Firmin. Parce que nous avons un lycée Pétion. Ici, nous avons créé le lycée l'ouverture. On a venu créer le lycée Antédor Firmin. C'est laissé au fait local pour le lycée de jeunes filles là. En 1954, pendant que il a fait reconstruction dans Gonaïve, et puis il a fait champ de masse en Haïti, il a construit le lycée des jeunes filles, et ils font un programme d'enseignement rural, et ils mettent en place le développement des standards et les musées nationaux, et ils créent également le Conseil supérieur des salaires, la création de l'Institut d'assurance sociale rattaché au département du travail, qui ça le fait encore, la création de l'école des ouvriers du bâtiment, parce que mon cap construit a besoin de bon charpente, bon maçon, etc., bon ferrailleur, il faut que les gens qui fait ça. Il a réorganisé la médecine rurale, et ça c'était l'œuvre surtout de Jumel, qui était sous le ministère des Finances, création de l'Institut haïtien des statistiques, rattaché au ministère de l'économie jusqu'à présent, sur les HSI. Et était tellement un conflit terrien dans l'Artibonite, il créait un tribunal que le tribunal terrien. Et création de bureau cadastral de l'Artibonite. Et en 1952, il fait une loi sur les loyers pour les gens qui mettent caille pour ne pas monter caille au trop haut. Etc. Et en 1954, il lançait le programme d'éradication du pian dans le pays, en 1954. Alors, voici ce dit, et sur le plan politique général, sur le plan infrastructurel et sur le plan social, c'est ça le régime de Magloire. D'accord? Donc, on a dit sur le plan politique strict, il a été un dictateur, mais pas un dictateur brutal, qu'on nous va le connaître ça après. Et monsieur, et sur le plan économique et social, donc a dit dans une large mesure, il a continué la politique de Dumassé estimé, et ce qui n'a pas été une mauvaise chose. Bon. Et quelle critique que l'on peut faire sur la politique du régime de Paul Magloire? Et l'aime basé moins sous des écrits de historiens respectables que m'a parlé du professeur Claude Moïse, dans la Constitution d'Haïti et lutte de pouvoir en Haïti. L'aime considérer tout écrit dont l'autre historien économiste Leslie Payan, qui écrit Économie politique de la corruption. L'aime livre M. Sayo, et avec les documentations que yo bail, mais qui ça moi-même que moi retenu comme critique. C'est que tu as une prédominance de la corruption sous le gouvernement de Magloire. La corruption a prédominé. Et tu as un pile de travail d'infrastructure qui fait. Je me parle de nos champs de masse qui fait, travail qui fait au Cap, travail Pélig. Seulement pendant le travail, ça a fait. Et le gouvernement a dû passer des contrats avec des entreprises privées. Alors, d'après, et ça, Roger Dorsemil dit, il dit, contrat ça, chaque fois, ils signent avec l'entreprise, ils sont man tombés du ciel que lié. C'est-à-dire qu'ils profitent pour faire gros cob. C'est-à-dire qu'ils font surfacturation. C'est-à-dire qu'ils font l'État payer plus cob que normalement que l'État doit payer, etc. Et bon, il faut dire que le président lui-même, le président de la République donne le ton. Parce que n'a fait bagaille épicurien, monsieur, il met plaisir. D'accord, c'est un qui mène une vie somptueuse. D'accord, de monde qui a un grand moyen en main, mais pays a pas un moyen pour ça. Songez que monsieur bâti 3 cailles là dans toujours, qu'il a 3 bébés.
trois bébés. Bien entendu, jusqu'à présent, en tout cas, c'est reconnu à utiliser l'État haïtien. D'accord? Donc, c'est-à-dire, c'est presque en face et Canada, hein, où il y a trois bébés, hein, entre, dit, Turjo et la rue L'Alexois, hein. Donc, c'est là pour trois petites lits, ils bâtit un cas, etc. Monsieur bâti, gros château, et dans hauteur Turjo, côté pour l'habiter, etc. Il y a la boule, etc. Donc, monsieur, pas prêcher la modestie. D'accord? Donc, tout le côté le fait comme ça, ou tout le côté pour le faire, ça, c'est dans l'État. D'accord? Donc, le président donne le ton lui-même, et avec sa vie, moderne, ou après que les groupes carnavalesques, hein, et fait chanter pour mettre l'accent sur le côté festif de Magloire. Et pas oublier chanter âme, on chanter comme de content les l'aime de Timon dans le carnaval. Et pas moyen, pas toucher bon Magloire. Tous les jours sous c'est whisky m'bois. Hein? Parce qu'il était un grand buveur de whisky. Hein? Et bon, donc a fait bagaille clair trempé âme, c'est pas dans bagaille comme ça. A fait bagaille bon courroie, il pas la donner. D'accord? Monsieur dans les nightclubs à cette époque, la nightclub qui était la plus réputée, hein, pour son luxe, c'était Cameron Choukoun. Donc, monsieur là, presque chaque samedi, etc. Et la route est bourgeoisie, et lui-même, nous dit, qui bénéficie de bonnes affaires, parce que là qu'il a fait comme avec le gouvernement, hein, eh bien, il montre compréhensif. Vous pouvez voir que, à l'occasion de l'anniversaire de Magloire, en juillet 52, et la chambre de commerce, ils réunit là, ils baillent Magloire deux cadeaux. Un cadeau, c'est Radio Commerce, que ça les SAT là, hein, qui pas existe encore, parce que squatterisé les. Et ils baillent un journal qui relaie également le national. Ce sont deux instruments pour faire propagande pour lui. D'accord? Parce que la bourgeoisie d'affaires, la bourgeoisie commerçante, faisait son beurre. D'accord? Et dans le cadre du régime de Magloire. D'accord? Alors, donc elle dit son régime qui était pour faire un apaisement social, hein, c'est-à-dire que fait que les deux fractions noire et mula de la bourgeoisie mettaient tête ensemble, d'accord? Et c'est ça. Et puis avec une prédominance de la corruption, etc. Mais les masses, il n'y a pas eu de politique sociale en faveur des masses haïtiennes. Comment le gouvernement, monsieur, après le fini? Hein? Comment le gouvernement, monsieur, après le fini? Et tout d'abord, nous allons dire, pour un gros débat qui pourra être fait en pays au sujet de la date pour le mandat, M. Fini. La date de la fin du mandat de Magloire, on débat sur lui. Et pas gros, non, et pas pour nous, on a parlé en bas, la vie éclate au grand jour. Et c'est Magloire qui est responsable. Il y a une ambiguïté même qui est en dans la Constitution. En dans la Constitution qui fait pendant que M. le Président. Parce que la Constitution de 1950 a fait, Magloire est déjà président. Hein? Constitution faite en décembre 1950, mais il a été élu président depuis octobre 1950. Hein? Donc c'est lui-même qui était pour l'équipe Moun, hein? Qui était sorti les 17 constituants, qui au côté Gonaïve, il paye hôtel pour eux, etc., au manger, etc., et puis il dit, monsieur, ballon constitution. D'accord? Alors, dans la constitution, ça, il y a deux articles contradictoires. Il y a un article qui dit, conformément au décret électoral, mandat président, son mandat de 6 ans. Et quel que soit le président élu, il est censé rentrer en fonction le 15 mai de l'année durant laquelle il a été élu. Donc Magloire, élu président en octobre 50,
mandat il faut le finir en 56, mais qui côté pour le faire en 56 ça, c'est en mai. Parce que d'après sa constitution dit, il est censé, article 77, il est censé avoir commencé le 15 mai de l'année au cours de laquelle les élections ont eu lieu. Les élections ont été faites. D'accord? C'est clair. Ça, on a dit, c'est dans votre constitution, article 77. Mais, il y a un piège que M. mettait dans la constitution. C'est un article transitoire qui est dans la fin de la constitution. Si vous avez un contrat, il est fin, bagay ou pas lié, hein? Bagay ou pas lié. Alors, dans l'article transitoire là, il dit très clairement, dans l'article transitoire, le citoyen Paul Magloire, élu, qui est entré en fonction le 6 décembre 1950, non, le citoyen Paul Magloire, élu le 8 octobre 1950, entrera en fonction le 6 décembre 1950 et son mandat prendra fin le 15 mai 1957. Voilà que il y a une contradiction là entre ça qui est dans votre constitution, qui est normal, et article transitoire ça. Et pour qui ça, Magloire te fait ça, c'est pour que l'aide date l'arrivée, pour le cas toujours été au pouvoir. Les 15 mai 56 est arrivé, pour ne pas obéir, pour le cas toujours être au pouvoir, pour arrêter le maître du jeu. Alors, article transitoire ça, me dit non, il y a une contradiction avec l'article 77 de cette même constitution qui établit le président de la République est élu pour 6 ans, il n'est pas immédiatement rééligible et ne peut aucun cas bénéficier de prolongation de mandat. Il entre en fonction au 15 mai de l'année où il est élu, sauf s'il est élu pour remplacer, pour remplir une vacance, etc. Alors, là, vous avez une contradiction entre deux articles, article 77 là, et article transitoire là. Ça va avoir une grave conséquence. Ben, elle va quitter cadre constitutionnel là, qu'on va sur le terrain politique là. Hein? Parce qu'il y a une opposition qui est là, ou un série de nègres qui est là, qui veut devenir président. Bon? Alors, on peut avoir une tension politique en deux pays et qui peut opposer les magloiristes, hein? Et qui pensent que la magloirité jusqu'au 17 mai et jusqu'au 15 mai 1957 et les opposants, etc. D'accord? Et les opposants à l'époque, c'est qui est? C'est Fignolet. Hein? C'est pas Timo Somoun, c'est François Duvalier, hein? C'est lui des joies, d'accord? Mounsao, n'est-ce pas, le campé, il n'est pas d'accord avec l'article transitoire là. Donc ça va influencer le climat politique dans le pays. Alors, on va avoir une tension là à partir de mai 1956. À partir de mai 1956, on va le dire, et jeunesse haïtienne, et pour entrer dans la question, ou plutôt sous l'influence de certains professeurs, de quelques hommes politiques, nous pourrons entrer dans la question. Bon, alors, qui est ça que nous sommes capables de s'y aller? Au niveau de ça, nous jouons dans la recherche. Et ça a commencé le 15 mai 1956 à Jacmel. Hein? Et au lycée Pinchina de Jacmel. Les élèves, ils ont fâché, ils ont monstré, ils ont mécontents, parce que ils ont marqué gain l'armée aux abords de l'école. Ils ont dit, pour qui ça? Parce que ils te connaissent que tout le monde s'est préparé pour faire manifestation pour être dans la rue, hein? Pour te dire, à bas ma gloire. D'accord? Donc l'armée était au courant, hein? Et puis donc, pour empêcher de sortir. Alors, Timounio, rentré dans la cour de l'école là, il refusait d'entrer dans la salle de classe. Hein? Donc, c'est échauffouré là, etc. Bon. Et Magloire au courant, il voyait une délégation ministre aller Jacmel, mais les retournés du président, elle a chauffé. Parce que faut dire donc que les Jacmel, on connaît son ville et à dominante à l'époque,
son ville à dominante mulâtre, tout au moins au niveau de l'élite. Donc, son ville, t'as dit, qui derrière des joies. D'accord? Donc, puis, il faut mon Jacques Melio, et au niveau de l'élite, n'est-ce pas, et avec des joies. D'accord? Yo même, il y a programmé vivre des joies. Bon. Kounia, et le 16 décembre, même des audios continuaient, même soulèvement continuait à Jacmel. Et le 17 mai 1956, Kounia, ce sont les lycéens et les étudiants de Port-au-Prince, élèves du lycée Pétion, ils font une montée de drapeau, et ils prennent la rue pour eux. Yo à bas ma gloire, vive la liberté. À bas ma gloire, vive la liberté. Yo a laissé la séminaire pas marché. Yo fait manifestation à la JB Damier. Et de là, yo descendent et lycée l'ouverture. Yo dans la rue, etc. Il y a des témoins qui, bon, il y a des témoins qui sont encore vivants, il y a des acteurs. Et bon, Serge Gilles qui est mort récemment, qui était un acteur. Ou il y a des gens militaires qui vivent encore. Ça, moi-même, petit monde dans le 6e, mais c'est dans le philo, même. Yo a chauffé la rue, on a Guy Bauduit, qui était d'ici l'ouverture, etc. Bon, la police apprend que d'ici on prend la rue, il entré dans, il y a les lycées l'ouverture, rentré dans Salio, pour larguer l'école là, et puis la police débarqué, ils ont rompu en bas coup de bois, d'accord, tête cassée, etc. Bon, et ça courait à l'entrée dans la faculté des sciences, etc., à l'école de médecine, etc. Bon, bagaille gâté, et Timounio dit carrément, vive la grève, vive la révolution. Bon, alors le gouvernement dépassé, on peut voir que dans la soirée du 17 mai, pour 18 mai, le 18 mai était fait pour une parade. Il est obligé à annuler parade. Parce que c'était une fierté pour tout le monde. Le 18 mai, pour uniforme blanc sur haut, drapeau dans la rue, et puis on va défiler sous champ de masse, dans la rue de Port-au-Prince, etc. Par un ça, ils ont fait mener. Les ça, et on peut aller 21 mai, on peut aller une tentative pour bloquer la route reliant Port-au-Prince à Pétionville, en passant par Gaumont, sur les routes Gaumont, par Boudon, etc. Et au Cap-Haïtien, où il y a Luc B. Innocent, qui était un acteur de l'époque, un jeune de l'époque, avec un frère. Ils sont entrés dans le lycée et pour essayer, n'est-ce pas, disons, mettre du feu. Pour essayer de mettre du feu, etc., galon gaz dans le etc. Mais l'armée était venue. Donc, dans les pays, venu à faire que ma gloire, pas bail pouvoir, 15 mai 1956 là, il finit une situation explosive. D'accord? C'est-à-dire que mécontentement, Jacmel, mécontentement Port-au-Prince, mécontentement au Cap-Haïtien, etc. Bon, alors, comment le gouvernement pourrait réagir? Comment Magloire pourrait réagir? C'est que il pourrait annuler, comme on dit tout à l'heure, parade 18 mai, disant qu'il connaît que le monde paraît pour faire agitation, il annule pas. Et le 19 mai, le gouvernement prend un arrêté décrétant l'état de siège dans les villes de Port-au-Prince, Jacmel et les Cailles. D'accord? Et ce sont des villes, côté Mdaradi, et des joies, quand le monde avec à l'époque, comme leader, etc. 22 mai 1956, et Magloire délivre un message à la Radio Commerce pour justifier l'état de siège et il exprime détermination et qu'il fait tout le monde connaître et il a saisi de la personne, il a pas arrêté tout le monde qui sont des fauteurs de troubles, etc. Donc, M. Maré,
Donc, monsieur pas joué. Et à partir de juillet, monsieur venu qu'on souffle, parce que là, ça va gagner l'école encore. Parce que j'ai eu une acte dans la rue. Donc, bon, monsieur profité, il a lagué quelques prisonniers politiques. C'est comme ça, monsieur, de son dictature molle. Hein? C'est pour une dictature sanguinaire. Il a lagué quelques monde qui étaient en prison, etc., pour calmer la situation. Quand il y a là, après le prend une accélération. L'idée politique, étant donné que M. Conde dit en plusieurs fois dans le discours que il n'est pas candidat encore, dans le respect de la Constitution, parce que la Constitution interdit que la éligibilité du président. Donc, nèg qui était besoin de président, il profiter de président candidature. Premier monde qui pourra présenter candidature, qui pourra le déclarer à la presse des candidats, c'est le sénateur Louis Dejoie. Il le fait le 2 février 1956. Nous mettons M. au pied du mur. Puisque nous pas candidat, nous-mêmes nous voulons candidat. Donc, monsieur, mettez tête comme candidat à la présidence de la République. Monsieur est industriel, hein, monsieur grand propriétaire et grand planteur de vétiver et dans le sud et à Saint-Michel de la Talaye de l'Artibonite, hein, et comme on a fait affaire, qui a fait business avec des hommes d'affaires américains. Donc, monsieur, il a beaucoup d'amis. Il a beaucoup d'amis et des sympathisants au sein de la bourgeoisie et au sein de la société nord-américaine. Tout. Bon, et on le fait passer comme l'homme des Américains. D'accord? À l'époque, c'est des petits mouns, mais c'est ça que je m'entendais. D'accord? Des joies, c'est mon Américain. Et le 7 septembre 1956, vous avez Clément Jumel, hein, qui était ministre des Finances de Magloire. Hein, il prétend que c'est Dauphin Magloire que le hein, et monsieur, son équipe brillant économiste, l'un des premiers haïtiens à avoir étudié l'économie aux États-Unis, il fait doctorat à l'époque, dans MIT. Hein, monsieur fait doctorat en économie et monsieur très bien vu parmi les cadres intellectuels, donc il était voué étudier en France, hein, il avait une bourse, c'est là les lauréats dévoués une bourse, donc monsieur déclarait que les candidats tout, hein, et monsieur c'est un originaire de l'Artibonite, principalement de la ville de Saint-Marc, et lui-même il se présente sur le signe de la continuité. Hein? Monsieur dit, il est là pour continuer 46 et toute bagaille progressiste que Magloire a fait. D'accord? Donc, il est là pour continuer. Et toute bagaille positive au pays. Bon. Et il dit, m'a cité pour nous, je viens à vous, peuple haïtien, pour la consolidation des conquêtes de la révolution de 1946 et des réalisations du gouvernement de 1950. Donc, les points estimés avec Magloire, les mettaient ensemble. D'accord? Donc, les besoins qu'il y a avec lui, et si monsieur, et Magloire ici. Le 9 septembre, Duvalier, François Duvalier, qui était qu'on avait évidemment caché, sous Magloire, de quitter officiellement la vie clandestine, la cachette, pour déclarer sa candidature à la présidence de la République. D'accord? Et en présence de Estimisio. Il se présente comme le continuateur de l'estimisme. D'accord? Donc, M. pour un verset estimé, il mettait sous lui. D'accord? Il prend un ça. C'est pas le sens, au sens propre du terme. D'accord? Il dit que c'est parti estimé. Donc, tout bas estimé, pas de fait, pas de guetteur fait à cause de Magloire qui renverse lui. Donc, il présente comme un anti-magloiriste et monde qui voulait réconcilier avec la révolution de 1946. Il est appuyé par l'intelligentsia et des classes moyennes et noires et issues du mouvement de 1946. Il est appuyé dans la province par les notables, les grands propriétaires et terriens. Il est appuyé également par l'aile syro-libanaise. L'aile syro-libanaise. Il n'y a pas de mulâtre avec lui, mais il y a un commerçant, hein, et
et syro-libanais. C'est-à-dire que sont les arabes dans le pays. Au moins, nous avons les Dib, les Boulos, et Mounsao, les Laham, Mounsao, ils ont un conflit avec la mulatraille, avec les mulatres qui ne pas accepté. D'accord? Qui étaient en concurrence avec eux. Eux-mêmes, ils ont appuyé du Valier. C'est là que M. Poil donne l'argent pour le faire électionner. Et ou bien un groupe intellectuel, qui écrit des articles très radicaux, qui était comme journal Le Souverain, qui était là dans Windsor à la Ferrière, la Fontaine Joseph, etc. Et qui a appuyé monsieur. Alors, et dans la même époque là tout, l'autre monde qui pourra présenter candidature, c'est le professeur Daniel Fiolet, qui va faire acte de candidature. Ce qui m'ont dit, c'est un ancien professeur du lycée Pétion et du collège, du séminaire également. Il a beaucoup de fanatiques parmi les élèves des lycées, issus généralement des couches pauvres, si vous sous Belay, qui sont en bas la ville là, qui sont en province. Mon n'a fait pas bon, c'est mon avec monsieur. Il a un discours qui passe dans les quartiers populaires, à cette époque, on va dire quartier Bel Air, la Saline, la Coubria, et il est appuyé par des syndicats, parce que monsieur a formé plusieurs syndicats, syndicat de l'ASCO, syndicat WAF, etc. Forme de toute déclaration à la présidence, qui ces déclarations par Desjoie, par François Duvalier, par Clément Jumel, par Fiolet, de contribuer à chauffer l'atmosphère là. C'est-à-dire que c'est une sorte de défi, d'accord? Vous mettez M. Mbagaï, ou pas capable d'être au pouvoir. Il faut faire élection. C'est ça, toutes les déclarations de candidature, ça, c'est. Alors finalement, combien Marc doit pas réagir? Et monsieur prend arrêté le 30 octobre 1956. Il prend arrêté pour convoquer les assemblées primaires en vue des sénatoriales le 31 juillet 1957. Et grand pile monde qui posait candidature, des joies de poser candidature pour les sénatoriales. Et Fiolet est présenté candidature tout comme sénateur de l'Ouest. Et on enregistre, mais plus on a intérêt qu'à manifester pour l'élection, plus on a bagarre tout, conflit. Dans le bureau d'inscription, les gens ont cherché faire 4, etc. à proximité des bureaux de vote. Tous les candidats ont un point commun, bien des sauf jumelles, et ils ont tous un point commun, ils contre régime en place là. Ni des joies, ni du Valier, ni Fiolet, ils sont contre le régime de Paul Magloire, ils critiquent lui. Et au fur et à mesure, surtout quand on s'approche du 6 décembre 1956, parce que ça dit, nous avons raté 15 mai 1956 pour l'aller, en ouest, si nous allé le 6 décembre 1956, parce que les salles étaient prêtées serment. Le 6 décembre 1956. Eh bien, les ça, on peut gagner les événements qui vont se précipiter dans le pays, et pendant le mois de décembre, et qui va arriver parce que tout candidat au sur les revendications, le départ du Magloire du pouvoir. Ou doit organiser l'élection sénatoriale, oui, mais condition pour l'élection faites bien, il ne faut pas là. Parce que normalement, mandat fini déjà. Mandat fini depuis 15 mai 1956. D'accord? Parce que vous-même, pas dans logique pour arrêter jusqu'à 15 mai 1957. Alors, fond du 2 décembre, Desjoie dénonce les procédés inédits de police qui ont menacé contre lui. Le 4 décembre, bombe commence à exploser et dans le pays, notamment à proximité du 1er avenue Bolos.
Et du même jour, à 11h du matin, une fusillade qui éclatait dans le marché, Croix-Boussal, dans le marché en bas, dans le marché Vallière, etc. 5 décembre, et faut nous dire et que la police peut communiquer pour dire l'interdit toute émission radiophonique à caractère politique et électoral. Kounia, ça va le faire, tous les candidats pourront signer un communiqué pour dire pas d'accord avec communiqué et chef de la police là. Il dit qu'il y a pas travé liberté, liberté de la presse, et liberté d'opinion dans le pays, liberté politique, citoyen, etc. Et Magloire après le font tourner à travers la ville, mitraillette en béni, et puis du coup le menaçant. Il dit commerçants qui des magasins ouverts, etc. pour occuper le monde qui a fait menace contre nous. Bon, et je me suis transféré pour le bureau qui était dans le palais, il transféré dans la caserne de Salines. Donc c'est le militaire qui va diriger. Quand il y a 6 décembre, monsieur fait un coup de théâtre. Coup de théâtre, le 6 décembre, monsieur réunit les grands fonctionnaires de l'État au Palais national. Il dit, l'accepter, il démissionner, et comme président, il pense que l'opposition a raison. Et pour mandat fini le 15 mai 1956. Donc, demandé président de cassation pour remplacer. Kounia, chef l'armée a dit, c'est pour Magloire arrêter au pouvoir parce que le président de la Cour de cassation de Montpellier dit qu'il n'est pas d'accord pour la diriger le pays dans des conditions d'extra-légalité. Lui-même, pour réclamer la situation, pour la prendre des mesures drastiques, très fortes, il n'est pas d'accord pour la prendre des mesures extra-légales, donc il n'est pas d'accord. Donc Magloire dit, l'obligé rester au pouvoir là, monsieur était comme chef du pouvoir exécutif en attendant que il mette un gouvernement provisoire. Il n'est pas président encore, qu'on a été le président constitutionnel, qu'on a le président de facto, le président de facto, et il est toujours resté comme général en chef de l'armée. Monsieur candidat a dit, il n'est pas d'accord pour monsieur rester ni comme chef du pouvoir exécutif, ni comme général en chef de l'armée, c'est pour monsieur Baye Taloni. C'est ainsi que grève que il était ordonné entre les pays, grève là, fait pire raide, et là ça, et l'école pas qu'à fonctionner, l'école bloquée en deux pays, mais c'est ainsi que le 12 décembre, là monsieur réalisé que il n'est pas capable de Kembe encore, pour aucune manœuvre qui est capable de permettre Kembe, eh bien, monsieur remettre démissionner, et l'armée, par la voix du général Antoine Level, qui était chef de l'armée, et dit que le chef du état-major déclarait que l'armée remet le pouvoir by le président de la Cour de cassation, et il déclarait nous rentrons dans nos casernes et nous attendons des ordres. C'est ça, Kounia, Magloire vient pas rien encore. Et nous sommes au 12 décembre. Kounia, l'opposition dit, il n'y a pas d'accord pour Magloire arrêter dans le pays. Parce que monsieur, c'est un danger qu'il y ait. D'accord? Parce que si monsieur n'est pas là, il y a le level qui était combiné à l'affaire, le level, tu as dit, c'est produit monsieur. C'est qu'on discipline l'école militaire, etc. Ils sont dans tout mauvais coup ensemble. Ils ont fait 2 coups d'État ensemble. Un en 1946, un en 1950. Donc, il n'est pas d'accord. Donc, c'est pour monsieur aller. Et c'est ici le 13 décembre. Eh bien, le président de la cassation, de Montpellier, qui entre-temps devenu président, déclaré que le président Magloire démissionné, le général Magloire avec le général Level, il a quitté le pays, etc. Et là, ça a payé plus ou moins une calme. Et puis, c'est la fin du régime de Magloire.